Avantage de taille pour Frédéric Weiss et entre deux gagné par le pivot du CSP Limoges. Demi-finale, match d'appui. Il y aura un déçu et un grand vainqueur aujourd'hui. Une équipe sera en vacances. Ocancé, défendu par Bilbao. On joue avec Jean-Jacques Conceição. Premier tir manqué et gros rebond de Jim Bilbao. Alain Digbe. Oh là 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 là! Qui attaque tout de suite le panier. C'est Bilbao, inhabituellement, qui monte rapidement le ballon pour donner du rythme. Markovic qui a ressorti sur Jérôme Allen. Il va bien falloir suivre les duels loin du ballon. Oui, donc Digbe sur Markovic et Crowder sur Oconce. Crowder est surtout là pour défendre sur Oconce, meilleur joueur des playoffs. Avec une première faute sifflée contre Alain Digbe. Pour maîtriser sa fougue. D'ailleurs, j'ai l'impression quand même que Villeurbanne va être moins agressif par rapport au troisième match décisif ici contre Besançon. Ils sont venus carrément jusqu'au milieu de terrain pour agresser les joueurs byzantins. Ils leur ont marché dessus. Et Besançon a fini par exploser. Wow, quelle superbe action entre Markovic et Allen. Un alley-oop pour le meneur américain de Limoges. Et c'est une action à l'image de cette demi-finale, c'est-à-dire énormément d'enjeux, mais également du beau jeu, du jeu très spectaculaire. Deux équipes qui arrivent au meilleur de leur forme au bon moment. De la Nérode avec Jim Bilbao. Et une faute de Jérôme Allen, sifflée par Monsieur d'Horizon. Oui, et il a intérêt à se calmer pour pas rajouter une faute technique derrière. Vous voyez, ces statistiques, ce sont toujours des statistiques en play-off maintenant, comme en NBA. De la Nérode. Quel duel entre ces deux hommes. Il prend son premier tir de la Nérode. Je sens que Rudd va sortir peut-être son meilleur match de la saison, parce que c'est un homme des grandes occasions. Et oui, il attend ce titre de la Nérode, on le sait. La qualification en Euroleague ne suffit pas. Oui, il nous l'a dit justement à notre antenne. Dès que Villeurbanne a été qualifié pour l'Euroleague, il a dit ça ne me suffit absolument pas. Je veux être champion et rien d'autre. Ballon pour Limoges. Limoges qui ne veut pas emballer le rythme apparemment pour l'instant. C'est normal, jouant à l'extérieur, avec la pression du public. Il n'y a pas une place vide dans la salle. Un contre de Palmer sur Hugo Cancé, la contre-attaque. Et Alain Digbe. C'est Michael Jordan, coast to coast, avec une finition tel un condor qui a déployé ses ailes. Super contre à deux mains de Palmer pour lancer l'action de Digbe. Bonnette défensive à chaque fois sur Hugo Cancé. On a du mal à trouver Frédéric Weiss. Ballon toujours pour l'Asvel. Pour Limoges, pardon. Défense individuelle les deux côtés comme prévu. Même si la défense de zone a bien marché pour Villeurbanne à Limoges. Vous avez eu l'engagement total de Villeurbanne à l'image de Digbe, qui a encore intercepté ce ballon. Pas une passe facile en ce moment pour le CSP. Oui, Jacques Monclar voudrait du mouvement. Regardez, la défense de Villeurbanne coupe toutes les lignes de passe. Un peu de fébrilité en attaque pour Limoges. Alain Digbe, c'est court, rebond énorme de Crawford Palmer. Et ballon sauvé par difficile à dire. Mais quelle action, quel engagement. On plonge sur les ballons, tel des footballeurs américains. Ah, ça c'est fini dans le banc. Digbe shoot un peu court et ensuite pendant la bataille, tout le monde sur le parquet. Allez, superbe la passe de Jim Bilbao pour un dunk de Corey Crowder. Et Markovic a l'air de s'être mal en glissant. Le collectif de Villeurbanne en début de match qui fait la différence pour l'instant. Oui, on dirait une petite entorse du genou gauche pour Markovic, qui a inscrit 14 points avec un pourcentage de réussite assez faible dans la deuxième manche, gagné par Limoges.
Markovic. Hugo Cancé avec Jérôme Allen. Oui, Allen veut casser le rythme et imposer un autre tempo. Et une faute de Palmer qui a poussé Frédéric Weiss. C'est la défense pratiquée par Villeurbanne, la deuxième meilleure défense cette saison en France. C'est-à-dire passer devant votre adversaire direct, couper les lignes de passe et obliger le porteur de ballon à dribbler et à jouer la 1 contre 1. Allen. Allez, il faut donner des possibilités à Hugo Cancé. Il ne se passe pas grand-chose au niveau des mouvements. Oh, c'est à deux doigts d'être intercepté encore une fois par Alain Dickbeu. Ils sont maladroits les Limousins en ce début de match. Oh, passe Extraordinaire. Une passe aveugle de Delaney-Rod contre Fort Palmer, le dunk. Oh là là, c'est extraordinaire aussi ce qu'on vient de voir. Le contre de Crowder sur Allen qui partait au dunk. Bon, c'est un match du niveau playoff NBA. Messieurs, dames, branchez vos magnétoscopes. C'était un 8-0 pour Villeurbanne. Et après, il y avait joueur de l'autre altitude fabuleuse. Ça, c'est le dunk de Crawford Palmer. Et ici, Allen Berry smashé. C'est Crowder qui va contrer le smash. Wow! Oui, extraordinaire image. Le temps mort demandé par Jacques Monclar. Pour combattre. First thing, we have to struggle. On attaque. Don't do like that. Quoi? On sonne. Sur transition. Balle sur Fred. Descend. Sur défense. On revient pas. Ils nous battent dans la tête. On est ridicule. Alors on joue au basket. We have to fight, babies. We have to fight. And not alone, but as a team. Draw ball. Move the ball. Set the position. Attitude. What we are doing is bullshit. Alors on se reprend les petits là, oh. Sans ça, on va à la cata. Allez go. Allez, comment? Quel grand moment d'émotion pendant ce temps mort. Jacques Monclar dit il faut se battre, mais en équipe, pas individuellement. Et après, il a sorti un mot américain pour dire jusque-là, notre jeu, c'était du bullshit. Vous comprenez bien? En tout cas, au niveau statistique, tous les chiffres sont favorables à Villeurbanne. Ballon qui glisse, qui échappe à Crawford Palmer, mais qui a été touché quand même par Hugo Cancé. Ballon toujours pour l'Asvel. Encore une passe aveugle spectaculaire tentée par Mr. D. Delaney-Rod, meilleur passeur en France cette saison. Et une faute de Nenad Markovic sur Corey Crowder. Très saignant aussi, on l'a vu en défense tout à l'heure avec ce contre extraordinaire. Là, la faute indiscutable de Nenad Markovic. Premier lancer franc en faveur de Corey Crowder. Et Markovic et Weiss vont se retrouver sur le banc. Gondrezic et Mbaya entrent sur le terrain. Ils tentent quelque chose, Jacques Monclar. Jacques Monclar cherche des battants et on sait que Marc Mbaya en est un. Le jeu collectif, le jeu de passe de Villeurbanne est tout simplement prodigieux dans ce début de match, au même niveau que la défense collective avec des aides et du jeu en demi-interception. Il réussit son premier lancer franc, Crowder. Un petit peu court le deuxième et rebond pour Jean-Jacques Conceição. Depuis 3 minutes, 0 point marqué par Limoges. Mais bon, attention, Villeurbanne ne peut pas tenir ce rythme tout le match. Hein. Gondrezic. Jérôme Allen à 3 points et le rebond pour Cancé intercepté par Dickbeu et la finition pour Delaney-Rod. Bonjour les deux frères de lance, Dickbeu et Rod, qui jouent ensemble comme dans un rêve. Et là, je vous dis, Dickbeu ressemble de plus en plus à Scottie Pippen ou Michael Jordan avec sa façon de jouer très polyvalent. Gondrezic qui joue intérieur avec Hugo Cancé, c'est dur, une faute. Faute sur Hugo Cancé. Et tout à l'heure, Allen a manqué son 9e tir à 3 points des playoffs. Il n'a toujours pas marqué le moindre tir à 3 points. C'est pas son truc. Hein. Ça, c'est clair, mais par contre, il est dans les meilleurs passeurs.
Lancer franc pour Hugo Cancé avec la sortie de Crawford Palmer qui a déjà 2 fautes. Et il est remplacé par Jimmy Nebo. Regardez les stats de Hugo Cancé sur ses playoffs. Plus de 19 points de moyenne. Hugo Cancé, pour moi, est tout simplement le meilleur joueur des playoffs. Il est le meilleur marqueur, le deuxième plus adroit et le premier en faute de provoquer plus de 6 par match. 2 sur 2 au lancer franc, très concentré, 13-4, ça fait un bon bout de temps. Effectivement que le CSP n'avait pas marqué de points. Allen qui augmente la pression sur Dolan Herod. Alain Digue, intenable depuis le début du match. Et la petite claquette, il avait raté son double pas. Rebond offensif pour Alain Digue. Oui, mais il fait tout avec élégance et avec sa détente incroyable. C'est peut-être parce qu'il porte les nouvelles chaussures de Scottie Pippen qu'il a poussé les airs. Et quand on voit son mental et sa concentration avant le match, Digue est vraiment devenu un pro maintenant, dans sa tête surtout. Ballon perdu, mésentente entre Mbaya et Gondrezic. Ça ne rigole pas du tout pour Limoges. C'est le pire début. Bilba, quel passe! Et avec une faute de Frédéric Weiss, c'est ce Jimmy Nebo. Collectivement, c'est une démonstration de l'Asvel. C'est Jerome Allen qui fait la faute, le numéro 4. Ah oui, exact. Bonne passe. On va revoir au ralenti. La doublette créole, c'est 2 joueurs qui se parlent parfois sur le terrain en créole pour mystifier leurs adversaires. Faut pas oublier une chose, c'est que Villeurbanne n'a perdu que 2 matchs dans cette salle cette saison face à Dijon et Le Mans. Villeurbanne n'a pas perdu en play-off dans cette salle. Donc l'avantage du terrain, durement gagné en étant à la première place du championnat tout au long de la saison régulière, va être sans doute payant ce soir pour l'Asvel. On peut dire que Jacques Monclar cherche vraiment des possibilités différentes. Il a fait rentrer Stéphane Dumas sur le poste de Jérôme Allen. Oui, il avait marqué 14 points en saison régulière, ici face à l'Asvel Dumas. Super mouvement de Marc Mbaya, j'ai bien cru qu'il allait aller au dunk lui aussi. Il a fait un petit peu, quoi. Ouais. Ses bras tendus, ses bras tentaculaires. Et ballon perdu par Dolan Herod, le premier, la contre-attaque. Gondrezic. Énorme contre de Jim Bilba et derrière. Le rebond pour Hugo Cancé. Bon, il faudrait revoir le ralenti pour pouvoir juger si le ballon avait déjà touché le panneau. Peu importe, le panier est marqué en 2 temps. Là, ce début de match peut rester dans le best-of de la saison. Hein. Oui, des gestes. Toute cette demi-finale a été jouée à ce niveau-là. Comme passe. Jimmy Nebo. Il préfère redonner à Alain Digue. C'est incroyable ce qu'il fait, Digue. Et Nebo qui marche derrière. M. Gasperin qui refuse le panier. Alors déjà que Grégoire Bellieu a eu quelques mesures pour M. Gasperin lors du match retour. Oui. Plusieurs fois il a été averti. Il a intérêt à se calmer ce soir. Il a pris la faute technique en fin de match aussi. Par M. Gasperin. Toujours pas heureux Frédéric Weiss avec la contre-attaque tout de suite. Et Dolan Herod sans problème. Et ça fuse devant. J'ai du mal à croire qu'il n'y a eu que 3 passes décisives jusque-là. Oui, moi aussi. Ah, c'est pas mal aussi ce que vient de réussir. Est-ce que le panier est accepté, Monsieur d'Horizon? Arbitrage NBA. Oui. Avec une faute sur Hugo Cancé. Quand Greg Benio a dit avant le match, vous défendez, vous prenez les rebonds et après vous mettez le feu, je pense que ces joueurs l'ont bien écouté. Ils appliquent cette consigne. Poussé par ce public le plus chaud de France.
Nouveau lancer franc donc en faveur du Gaucan, c'est le meilleur marqueur Limoujo pour l'instant. 7 points pour lui. 7 des 11 points réussis par le CSP depuis le début du match. Il faut savoir que Ponce et Markovic marquent la moitié des points de Limoges en play-off. De la Merode, il est sur un nuage. Un tir à 2 points pour Rod. 8 points pour lui. 100% de réussite, 4 sur 4. Markovic n'a pas marqué pour Limoges jusque-là. Il est sorti. Gondrezic à 3 points. Oh, il a l'expérience. Encore un ancien joueur de l'NBA. Il a mal au genou. Mais il n'aura pas peur. Et il le prouve en dégainant à 3 points dans des moments difficiles pour son équipe. Et ça va mieux pour Limoges. Il n'y a que 7 points finalement. On a l'impression que Villeurbanne se balade. Mais Limoges revient doucement. Il fallait laisser passer l'orage. Une interception de Gondrezic devant Jimmy Nebo. Ah oui, belle finition. Presque un passage en force. Ça fait 2 ballons perdus par Rod sur des passes qui ont été convertis en panier facile par Limoges de l'autre bout. Plus que 5 points de retard pour Limoges. De toute manière, c'était impossible pour Villeurbanne de finir sur l'adrénaline comme ça jusqu'au bout. De la Merode. Défendu par le jeune Dumas qui était à la limite de lui faire provoquer un retour en zone. Voilà. Bien joué Rod qui trouve Corey Crowder. Et rebond pour Frédéric Weiss. Mais le ballon est sorti. Le pied sur la ligne de Jim Milba. On sent le public quand même un peu tendu. Hein. Même si son équipe joue bien. On sent le public crispé. C'est à l'image de cette équipe de Limoges pendant les playoffs. Cette équipe n'a jamais paniqué. Ils se sont appuyés sur leur expérience. C'est ce qu'ils ont fait en gagnant à Paris en quart déjà. Grand Gondrezic. Oh là là, il est très chaud, Grand Gondrezic. Attention. Gondo. 8 points pour lui. D'affilée. Wow. Et 21-19. Voilà le match totalement équilibré. Et joli coup du managera de Jacques Montois qui a lancé Gondrezic qui n'a pratiquement pas joué les derniers matchs. Avec une faute sifflée sur Jim Bilba. Il n'a pas joué du tout dans la deuxième manche Gondrezic. Non, non, pas du tout. Entrée en jeu de George Adams. Après cette première faute sifflée pour Frédéric Weiss. C'est Corey Crowder qui sort. Il y a une intensité dans le regard des deux arbitres aussi. Ils sont concentrés autant que les joueurs. Il a du mal, Frédéric Weiss au rebond. Le ballon qui lui échappe souvent, heureusement pour Limoges. Sans conséquence avec une faute de Rod sur Dumas. Il est culotté, Stéphane Dumas quand même. Hein. En fait, jusque-là, on a vu un match avec 2 passages. D'abord, Villeurbanne qui a joué comme dans un rêve. Et derrière, l'équipe de Limoges qui vient d'aligner une super série avec les 2 fois 3 points de Grand Gondrezic. Et Gregor Benio qui prend son premier temps mort. Et toujours un petit mot pour M. Gasperin. Allez, on écoute Gregor Benio qui se reconcentre sur son temps mort. Calme, faut vous montrer plus que ça là, sur les sorties de bloc, d'accord? Et sauter côté balle. Attention, pour l'instant là, c'est Gondrezic et Ocancé. Donc les deux ailiers, bonne anticipation par rapport au bloc. Les grands, vous montrez, ok? En offense, plus large, more wide. Plus large les gars sur l'attaque, d'accord? Faites bien vivre la balle, d'accord? Faites vivre la balle sur les attaques. Travaillez plus large. Ok? Allez. Et pendant tout ce temps mort, on a entendu Delaney Rudd dire à ses coéquipiers don't stop running. Don't stop running. Il faut continuer à jouer vite, chercher les contre-attaques et les paniers faciles. Vous avez pu voir aussi au niveau statistique que ça s'est quand même nettement équilibré après le début de match catastrophique des Limougeaux. Là, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'était vraiment un départ catastrophique ou est-ce que c'était un départ... Dragster de Villeurbanne. Plutôt, oui. Il y a des petites stats encore pour Stéphane Dumas qui n'a pas un gros temps de jeu, mais il a gagné sa place dans cette équipe de Limoges. Et je vous rappelle qu'il a marqué 14 points ici dans cette salle. Il a fait le meilleur match de sa jeune carrière. Il avait très bien joué aussi à Barcelone. 21 partout.
Ça fait 10-0 pour Limoges. Donc c'était un match de série jusque-là. Chaque équipe a eu une bonne série. Bonne aide de Limo pour libérer de la Nérode. Et interception, troisième interception de suite de Gondrezic. Et celle-là, elle est bien interceptée aussi par Alain Digbeu. Voilà, 3 points. La vengeance de la Nérode. Alors n'oubliez pas, Laurent Pluvy est toujours blessé. Donc le seul meneur remplaçant pour Greg Bugneux, c'est le jeune Frédéric Miguel. C'est un peu la même situation que pour Limoges. Rebond de Jim Bilbao. Troisième tir manqué de suite par Frédéric Weiss. Pas en réussite pour l'instant. Rod a dû jouer les 40 minutes du deuxième match à Beaublanc. Il était dehors. Oui, Jimmy Nebo qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Oui, alors là, franchement, ce sont des bonnes passes bien vues par Rod, mais en même temps, il faut savoir que Nebo n'a pas la souplesse dans les mains d'un Jim Bilbao ou d'un Alain Digbeu. Donc parfois, c'est lancer Nebo dans un piège, de lui donner des caviars trop difficiles à capter. 6 ballons perdus par Villeurbanne, 4 pour Limoges. Marc Mbaya avec Stéphane Dumas. C'est Sao. Et avec une faute de Palmer ou non, ballon touché par Palmer, ballon sera toujours pour Limoges. C'était pas évident, hein, franchement. Oui, je pense qu'il a lancé le ballon tout seul en touche là. Il était à la limite du passage en force, donc Limoges sont bien sur cette décision. On va peut-être revoir Fred Godard va nous le remonter. Non, le ballon est touché apparemment par Palmer par l'avant-bras. Et il y avait un passage en force, sans aucun doute. Oh là là, ça joue en haute altitude. Et monsieur Gasperin qui ne se fait pas des amis en ce moment en redonnant ce ballon à Limoges. Ah, ça va faire monter l'ambiance dans la salle. Alors que se passe-t-il? Je pense qu'on va aller essuyer le parquet ou quoi? Oui, parce qu'il fait très très chaud. Un magnifique soleil sur Lyon aujourd'hui, 25-26 degrés. Pour ça, tous les visages ont l'air bien bronzés dans la salle et sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut essuyer la raquette. Il faut dire que les Serpillero soient très efficaces pour l'instant. Oui, le problème, c'est que chaque fois qu'on tombe avec les maillots mouillés par la transpiration, ça va laisser des traces sur le parquet. Au conseil. Limoges impose sa cadence en ce moment. Plus de jeux posés, moins de jeux rapides. Un ballon perdu par Marc Mbaya, la contre-attaque, Digbeu. Oui, il y a une faute, oui, bien sûr. Faute sur Alain Digbeu qui avait raté son double pas, mais pris le rebond offensif, encore une fois. Oui, on a même vu Adams et Digbeu se gêner au rebond offensif. Ça fait 2 fois que Digbeu a raté de très peu la finition. Et là, vous voyez les deux coéquipiers qui se tombent dessus. Mais bon, bien poussés par les Limogeaux en même temps. On les adapte. Occasion pour Villeurbanne de recreuser l'écart, 24-21. Les joueurs de Villeurbanne sont en train de se crisper un tout petit peu. Parce que c'était tellement facile au début. Limoges a laissé passer l'orage et maintenant Villeurbanne se rend compte que ça va être dur. Villeurbanne sait qu'il va falloir jouer 40 minutes à fond pour aller en finale. Et Limoges aussi, bien sûr. Tant mieux pour le suspense et le spectacle avec une faute offensive sur un écran de Jean-Jacques Conceição. Oui, regardez, à l'opposé du porteur du ballon parce qu'il y a des contacts et des petits règlements de compte. Sortie de Jim Bilbao qui vient d'avoir un petit garçon, Kylian, aujourd'hui, comme Rémi Ripper qui lui a eu une petite fille aujourd'hui aussi. Waouh! Et la famille villeurbannaise s'agrandit d'un coup. Les deux joueurs jouent au même poste.
en numéro 4 sur le terrain en plus. Et faute de Stéphane Dumas sur Dolan Hérode. Il y aura 2 lancers francs. Deuxième faute. Oui, parce qu'on est déjà à 8 fautes pour les visiteurs, seulement 5 fautes pour Villeurbanne. Monsieur Gasperin qui a sifflé un peu cette faute pour calmer les ardeurs défensives de Stéphane Dumas. Oui, et malgré tout le respect que j'ai pour M. Gasperin, je ne sais pas si cette désignation de l'arbitre a été très intelligente après la faute technique de la fin de la deuxième manche. Il y a beaucoup de bons arbitres en France et pour calmer un peu les esprits, ils auraient peut-être pu trouver un autre. Gondrezic avec à nouveau 6 points d'avance maintenant pour Villeurbanne. Faute de Georgie Adams sur Gondrezic. Après un 6-0 infligé justement par l'Asvel. Il essaie de passer l'écran en mettant son bras. Il prend le bras gauche de Gondrezic en même temps. C'est ça. Bonne défense. Stéphane Dumas. C'est À 3 incroyable. points, quel culot. Mais quel culot! Bon, on sait que c'est un jeune qui a énormément de talent, mais on a l'impression qu'il est déjà mûr dans sa tête. On peut dire qu'il est entouré de joueurs d'expérience. Quand même. Et mis à part Weiss. Ouais. Et un ballon perdu, Rémi Ripper qui n'arrive pas à capter cette passe de Dolan Hérode. Oui, mais ça fait au moins 3 fois qu'Hérode donne des bons ballons, mais ses coéquipiers sont surpris. Et M. d'Horizon est allé essuyer le ballon qui est carrément quand même très très glissant. C'est peut-être une explication. C'est une savonnette. C'est ça. Il n'a aucune possibilité. Et il se bat comme un fou pour Cessao. Rod. De Frédéric Weiss, tout le métier de Dolan Hérode. Bon, après un début de match très fluide, maintenant ça devient beaucoup plus haché, forcément, parce que les deux défenses sont bien en place et les arbitres aussi doivent calmer les ardeurs les deux côtés. Gregor Beugnot va relancer Corey Crowder. Dolan Hérode a réussi un double-double dans la deuxième manche perdue par Villeurbanne à Limoges, avec 14 points et 12 passes décisives, donc plus de 10 dans ces deux catégories statistiques. Autre double-double à signaler Digbeu, 16 points et 10 rebonds, mais Asvel a perdu samedi dernier. 2 sur 2 pour Dolan Hérode, qui porte son total personnel à 15. C'est énorme. Ah oui, c'est sûr. Rod est en train de faire son meilleur match en attaque des playoffs, mais il a perdu quelques ballons, 3 ballons. Il a marqué plus de 50% des points de l'Asvel depuis le début du match. Alors qui a pris la faute? Rémi Ripper sur le rebond. Beaucoup de coups de sifflet en ce moment. Quand même un problème pour Limoges, c'est l'inefficacité offensive de Weiss. 0 point marqué. Ah, ça fait 7 fautes d'équipe maintenant pour Villeurbanne. À la prochaine faute, 2 lancers francs pour Limoges. Gondrezic. Jérôme Allen est entré, mais Stéphane Dumas est toujours sur le terrain. Hugo Cancé avec la planche, très lucide Hugo Cancé. Et rappelez-vous, il avait fait un énorme match ici dans cette salle en play-off la saison passée quand Limoges est venu gagner ici, mais Villeurbanne avait gagné 2 fois à Beaublanc. Crawford Palmer avec Georgie Adams, avec la planche. Pas heureux Georgie Adams. Un tir a priori facile pour un shooter de sa qualité. Alors Limoges joue avec 2 meneurs ensemble. Monclar brouille les cartes tactiquement. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas. De toute façon, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une leçon de coaching. C'est qu'il a envie de retrouver son ancienne équipe de Pau en finale. Je pense qu'il est motivé. Je crois que Séan préférait voir Asvel gagner quand même. Voilà. Tir très court de Frédéric Weiss avec un rebond pour Jérôme Allen et faute sur Jérôme Allen. Frédéric Weiss qui est vraiment à la peine aujourd'hui. Il a un traitement de choc. 3 fautes pour Bates. Pour Palmer, pardon. Ouais.
Et on écoute mon quoi. Alors Jérôme Allen qui va se retrouver sur la ligne d'un ses francs. Bien sûr, Crawford Palmer obligé de sortir avec ses 3 fautes. Et pour l'instant, on a presque envie de dire que les deux pivots, Palmer et Weiss, se neutralisent à peu près. 2 points seulement pour Palmer et 1 rebond. Et pour Weiss, 0 points, 2 rebonds. Il rate son lancer franc, Jérôme Allen. Qui avait pris un rebond d'une manière très acrobatique pour provoquer cette faute. 1 sur 2. Et 2 petits points d'avance pour Villeurbanne. Il reste 5 minutes 37 à jouer dans cette première période. Rod. Et Douma qui a un temps de jeu incroyable pour un espoir. Petit oubli défensif. Un passe sur Rémi Ripper qui en profite. Il était absolument tout seul. Hugo Cancé. Et panier accepté, Hugo Cancé par Villeurbanne réclamait un passage en force et c'est en fait Rémi Ripper qui prend la faute sur cette nouvelle action d'Hugo Cancé. Il bouge. Voilà, donc c'est sifflé comme en NBA, l'avantage à l'attaquant. Et on revoit tout à l'heure le mouvement de Weiss. Et regardez, Allen, il fait presque un 360 degrés pour essayer de marquer après le rebond. Et Cancé une nouvelle fois sur la ligne des lancers francs. 12 points déjà pour Hugo Cancé. Un métronome dans ses playoffs. Et 30-31, un seul point d'avance pour Villeurbanne. À chaque fois que l'Asvel crée un petit écart, Limoges revient. Rebond pour Frédéric Weiss. Bonne défense de Rod. Hugo Cancé, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort en ce moment. Le niveau de Cancé, 15 points. Autant que Rod, donc c'est un duel entre Rod et Okoncé en attaque dans cette première mi-temps. Faute d'Hugo Cancé. Sur Rod, comme par hasard. 83% de réussite d'Hugo Cancé, c'est fou. Hein. La résurrection de ce joueur après plusieurs années galères du côté de Montpellier, du côté de Jet Lyon. Oui, même s'il a été meilleur marqueur français à cette époque-là, mais ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Et c'est vrai qu'en saison régulière, Okoncé tournait à 10 points par match. Il a carrément doublé sa moyenne en play-off dans des matchs, bien sûr, beaucoup plus importants. Il prend plus de rebonds en play-off. Il donne autant de passes décisives. Voici les stats de Rod. Il n'y a pas beaucoup de déchets non plus quand même. Bon, c'est vrai, les 3 passes interceptées tout à l'heure. 1 sur 2 pour Delaney Rod. Il tient la baraque en attaque, Rod, quand même, pour l'Asvel. Gondrezic. Que de la défense individuelle dans cette première mi-temps. Pas de zone, à la différence de samedi dernier. Jérôme Allen avec Hugo Cancé qui a la main chaude, qui a manqué d'Hugo Cancé. La contre-attaque avec Delaney Rod, mais bon repli défensif. Et juste le ballon comme il faut pour Georgie Adams. C'est pour ça que vous l'avez dit tout à l'heure pendant le temps mort. N'arrêtez pas de courir, les gars. C'est comme ça que Villeurbanne peut battre Limoges ce soir à la maison. Un point d'avance à nouveau pour Villeurbanne, qui était mené pour la première fois du match. Bonne passe de Cancé pour Stéphane Dumas. Et la contre-attaque totalement favorable. Et Georgie Adams, super mouvement. Voilà la force de Villeurbanne. Les contre-attaques. Georges vous le rappelez. Oui, c'est surtout Rod qui l'a rappelé à ses coéquipiers. Et le public se réveille. Attention, Limoges a déjà pris un temps mort. Oui, un temps mort chacun. Oui, donc si Villeurbanne met en point de panier, à mon avis, Montcroix va demander son deuxième temps mort. Elle est bien sauvée par Delaney Rod, la contre-attaque. Tentative à 3 points de Rod, c'était la balle du chaos. Et une faute de Dumas. Bien suivi
par Rémi Ripper sur le shoot à 3 points de Rod. 3 fautes de Dumas qui a marqué 5 points, qui laisse sa place à Markovic quand Cesao prend la place de Gondrezic. Il fait une grosse rotation de il utilise tout son banc, hein. À l'exception de Willy Redden et de Ronnie Coco. Comme ça qu'ils ont gagné à Paris en quart, il a fait tourner tout son banc. Alors Rémi Ripper. Et l'essai de Frédéric Miguel va, à mon avis, laisser souffler Rod pendant une minute ou deux. Il avait fait un très bon match ici à l'aller. 5 points. Plus 5. Un 7-0 réussi par l'Asvel. Donovan Lyon. Markovic, qui a finalement assez peu joué dans cette première mi-temps. Il n'a pas marqué. Monclar est revenu avec son 5 de base. Il n'est pas heureux, Nenad Markovic, parce qu'il y a faute de Georgie Adams. Il s'en veut d'ailleurs de ne pas avoir réussi ce 2+1. Les deux équipes travaillent très bien au niveau des écrans à l'opposé. On retrouve souvent un joueur démarqué sous le cercle parce que les écrans sont bien faits à l'opposé du passeur. C'est du jeu très technique, très soigné et surtout avec un esprit de corps les deux côtés. On essaie de faire briller le partenaire. C'est franc réussi par Markovic. Jacques Monclar transpire autant que ses joueurs. Et il retrouve le sourire. Avant le match, on a parlé un peu avec les dirigeants de Limoges qui semblaient très décontractés. Ils sont arrivés en avion ce matin et l'équipe de Limoges a fait une petite séance de tir. Monclar, lui, semblait beaucoup plus tendu. Ça va mieux pour lui. Et l'interception de Jérôme Allen. Et là, il n'a pas voulu aller au dunk, il aurait très bien pu. Et il a eu peur du contre de Jim Bilbao, il a préféré assurer. 38-37, il est allé mettre la pression sur le jeune Miguel. Et voilà Limoges qui revient une fois de plus à 1 point. Et quand on vous disait en début de transmission que c'est le match de l'année, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Ah oui, non, ça, à tout point de vue, parce qu'au niveau de l'intensité, c'est là, au niveau du spectacle aussi. Et le ballon, oui, oui, rien à redire, bien vu, monsieur Gasperin, ce ballon est pour Villeurbanne. Et Crowder cherche une passe un peu trop difficile. Ligne de fond. Il laisse sa place à Dick. Ripper avec Georgie Adams. Il reste 2 minutes entre cette première mi-temps. Jim Bilbao, assez discret en attaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas s'il a pris un tir, mais il n'a pas pris le moindre tir encore, Jim Bilbao. Et il a pris 6 rebonds par contre. Tir difficile de Alain Guibeau, la contre-attaque, Hugo Cancé. Oh, quel plaquette, mais raté de peu par Jean-Jacques. Ils sont bien battus. Ils sont bien battus, les Villeurbanais, la contre-attaque. Georgie Adams à 3 points. Oh, quel combat. Et là, il y a peut-être une faute de Jean-Jacques Conceição. Oh là. Là, c'est quand même une décision difficile et totalement défavorable à Villeurbanne avec la faute pour Alain Guibeau. Moi, j'aurais été à entre deux à la limite. Oui, le problème, c'est qu'il n'a pas vu la première faute et il a sifflé la deuxième. Ça arrive souvent. Et Rémi Ripper qui a pris 2 très gros rebonds depuis 3 minutes. Là, il n'avait pas de solution de passe, assis par terre. Et bon, il faut arrêter de critiquer chaque décision des arbitres, de mettre la pression sur les hommes en gris, ça ne sert à rien. Il faut jouer le match. Je vais lui redemander. C'est l'Horizon qui vient discuter avec Grégor Beugnot. Et Pascal Lorivant après va voir Bruno Gasperin en lui disant je ne sais pas si c'était vraiment la bonne décision. Mais bon, on ne peut pas dire que les arbitres influencent tellement le déroulement. C'est surtout une équipe de Limoges qui a laissé passer l'orage au début pour ensuite s'installer dans un faux rythme qui perturbe l'équipe de Villeurbanne. Et ça peut permettre à Limoges de repasser devant à 1,23.
sur ces 2 lancers francs réussis par Jerome Allen. C'est vraiment un match de série. Maintenant, c'est un 6-0 par Limoges. Oui, étonnant. Rod, qu'est-ce qu'il va nous faire? Le ballon sera toujours pour Villeurbanne. En fait, je vois les stats. Limoges est assez maladroit, seulement 40%, mais il se rattrape avec 11 sur 12 au lancer franc. Rémi Ripert qui pensait déjà à l'action suivante avant de recevoir le ballon. Ballon perdu. Ça, c'est une grosse faute d'inattention. Et ça peut coûter cher. 9 ballons perdus par Villeurbanne. Voilà une des explications. Markovic. Marc Mbaya avec Hugo Cancé. Face à la sangsue Alain Digbeu. 8 secondes pour le tir. Et bonne aide de Jim Bilba qui a piqué le ballon dans les mains. Et qui donne. Premier tir de Jim Bilba. Mais quelle action! Quelle défense! C'est pour cela que les autres joueurs l'ont élu joueur français de la saison pour tout ce qu'il apporte au collectif avec ses aides défensives et là avec une interception très importante pour redonner confiance à son équipe. 4 secondes. Il y aura encore une petite possession derrière pour l'Asvel. Allen qui rate ce tir à 3 points. Markovic. Il a tiré un peu vite, mais Markovic. Faut aller vite. Tir du milieu de terrain pour Colaverol. Il a failli le mettre, comme il a déjà fait une fois en play-off dans cette salle. Quelle première mi-temps. Un point d'avance pour l'Asvel. 40 à 39. Quel régal. Début de la deuxième mi-temps dans quelques instants avec des 5 comme en début de match, exactement les mêmes. Monsieur Gasperin pour l'entre-deux. Weiss Bilba et ballon gagné par Villeurbanne. Oui, Bilba qui fait à peu près 18 cm de moins que Weiss gagne quand même l'entre-deux avec sa détente. Conforme Palmer. Seul joueur de Villeurbanne handicapé par les fautes. Tir manqué de Palmer. Il a 3 fautes déjà. Il a peut-être intérêt à s'écarter et chuter un peu à mi-distance. Oh là là, 3 points de Cancé. Il a récupéré. Il a eu un petit coup de fatigue dans les 2-3 dernières minutes. Là, la mi-temps lui a fait du bien. Il retrouve la distance. 18 points pour lui. C'est actuellement le meilleur score du match. Et il permet à Limoges de compter 2 points d'avance. Oui, ça c'est une bonne entame pour l'équipe visiteuse. Au début de deuxième mi-temps, on a marqué un 3 points tout de suite. Alain Digbeu qui ressort parfaitement pour Corey Crowder. Il est absolument tout seul. Et il rate un tir complètement ouvert. La contre-attaque. Encore Cancé, Cavia de Markovic. Oh là 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 là, attention. L'équipe de Villeurbanne semble un tout petit peu débordée dans ce début de deuxième mi-temps, au contraire de la première. Elle s'est crispée au fur et à mesure du match en fait. Elle était sur un nuage pendant 10 minutes. Alain Digbeu. Et Villeurbanne n'a pas d'adresse à 3 points, seulement 1 sur 6 en premier mi-temps. Oh là là, 2 points accordés. Alors, est-ce que... Oui, les 2 points sont accordés. Plus une faute de Levan Markovic. Il y aura un lancer franc. Oui, le ballon était en train de retomber. Donc lancer supplémentaire pour Alain Digbeu. 9 points pour lui. 3 rebonds et un petit pourcentage. Après un bon début de match en contre-attaque. On peut signaler que l'apport du banc de Limoges en premier mi-temps a été colossal par rapport aux 2 premiers matchs où le banc n'avait pas apporté énormément, notamment en attaque. Maintenant, c'est Crowder qui s'occupe du chaos Cancé, comme en première période. Markovic. Et le rebond pour Jim Bilba. Ça, c'est trop tôt entre Palmer et Jean-Jacques Conceição. Passe difficile de Rod vers Jim Bilba, mais le ballon toujours pour l'Asvel. Oui, parce que nous avons 2 très bonnes défenses face à face. Donc, trouver des espaces est très difficile pour les 2 équipes. 2 bonnes défenses, mais on a aussi 2 bonnes attaques. Résultat, on a un score intéressant.
C'est ça, on est loin des scores style 28-24 à la mi-temps. Il y avait 40-39 et tant mieux. Troisième faute de Jerome Allen. Allen, 11 passes décisives dans le match gagné samedi, mais seulement 4 points marqués. 3 joueurs à 3 fautes quand même pour Limoges. Les deux meneurs, Dumas et Allen. Prise à 2 sur Digba. Jim Bilba qui attend du soutien. Il trouve Delan Hérode. Limoges défend bien. Assez haut en plus. Crawford Palmer au poste. Toujours pas d'adresse pour Palmer. Big Buck qui est encore allé jouer l'interception. Markovic. Et faute de Jim Bilba sur Nenad Markovic. Qui disait mais j'étais en train de shooter. Il le dit mais il ne prend pas une seule seconde. Et lui aussi il était très décontracté avant le match. C'est intéressant parce que... Oh là, attention! Manque d'attention. Et une faute sur Hugo Cancé en plus. Ah, ça se paye cher, cette petite faute d'inattention. Oui, parce qu'il passe directement dans les mains d'Hugo Cancé, qui était à 2 mètres du cercle. Première faute pour Corey Crowder. Et le meilleur perf en playoff d'Hugo Cancé, 23 points contre le Paris Saint-Germain en quart. Il va sans doute dépasser ce chiffre ce soir. Bah, il est déjà à 21. Donc je ne prends pas beaucoup de risques en disant cela. Et en plus, il réussit tous ses lancers francs. Il est à 6 sur 6. Et de nouveau 4 longueurs d'avance pour l'équipe de Limoges. Quelle résurrection quand on se souvient de la série catastrophique en début d'année. Interception de Markovic. Et faute de Delan Hérode sur Nenad Markovic. Il y a énormément d'interceptions dans ce match. En première mi-temps, c'était plutôt Villeurbanne qui coupait les lignes de passe et interceptait des ballons. Et là, on voit Limoges intercepter des ballons en deuxième période. Temps mort demandé par Grégor Beugnot après seulement 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Pourquoi on est comme ça là? Oh! Oh les gros! We give the easy basket on pass break because we got a turnover. Nobody move for the ball. Come for the ball. Play together les gars. Jouez ensemble. Faites des tactiques. Transférez. Jouez d'agressivité. Ok? But play for winning. Oh! Got confidence à our team, no? What you make? Oh! Allez! Oh! Ok? Confiance là! Allez, sérieux les gars! Sérieux, appliquez! Allez! Vous êtes en train de vivre le stress d'un match décisif, messieurs, dames. Un match où le perdant rentre à la maison et le vainqueur aujourd'hui joue la finale du championnat de France. C'était un temps mort très psychologique où Beugnot a essayé de redonner le moral à ses joueurs et où les autres comme Big Buck disaient bon maintenant il faut y aller. Et Nenad Markovic lui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Il rate son premier. Ils sont à 13 sur 15 au lancer franc, les Limougeaux depuis le début. Ce qui est excellent, Markovic sont 2 points. Une petite entorse de genou en début de match. C'est peut-être le moment aussi pour le public de Villeurbanne de pousser. Donner de la voix à son équipe, patauge un petit peu. Il n'y a rien de grave, mais il faut vite réagir. Crawford Palmer. Plus gros écart en faveur de Limoges, plus 5. Et Cancé a marqué les 7 points de son équipe en deuxième mi-temps. Et Palmer est à 1 sur 4 au tir. Gros problème pour les deux pivots. Vous l'a dit, Weiss 0 points. Et Palmer 2 points seulement. Ils s'annulent les deux. 6 secondes pour le tir. Jerome Allen. Bonne passe. Oh, quel là de Corey Crowder, mais c'est fou. Déjà, au début de match, Crowder a contré un dunk de Jerome Allen. Et cette fois-ci, il a essayé de contrer le smash d'un pivot de 2,17 m. Et il n'en était pas loin d'ailleurs. Il n'en était pas loin du tout. Weiss est au lancer franc, il réussit le premier. Premier point du match pour Weiss qui a pris 4 rebonds. Mais c'est un peu comme Bilba, c'est surtout son rôle en défense pour gêner les tirs adverses dans la raquette.
1 sur 2 pour Frédéric Weiss. Et bien l'écart se creuse quand même à coup de lancer franc. Plus 6. Frédéric Weiss qui a été contacté par les plus grands clubs européens. On a même parlé d'un transfert de 9 millions de francs, d'une offre pour récupérer Frédéric Weiss. Mais a priori, il sera encore là. Oui, avant de se présenter pour la draft NBA la saison prochaine. Et il espère être drafté dans les 10 premiers joueurs. Et vu ses progrès et sa taille, c'est possible. Alors faute de Jean-Jacques Conceição, sa deuxième. Les matchs se ressemblent pas pour Jean-Jacques Conceição qui était un vrai danger offensif lors de la deuxième manche. Il n'a pas marqué Il n'a pas encore marqué, 0 sur 3. Les défenses s'adaptent. Un panier difficile réussi par Alain Digbeu. Toujours un panier jordanesque en se retournant. The fadeaway jump shot, comme on dit aux États-Unis, un tir en reculant pour éviter la défense. Ben, il va falloir que Digbeu et Rod prennent leur responsabilité en attaque. Ça dépend d'eux, à mon avis. Et défense de zone maintenant, pour la première fois du match, utilisé par Villeurbanne. Jérôme Allen qui temporise 8 secondes. Oh, super passe encore d'Allen pour Weiss. Et Weiss se réveille tout d'un coup en attaque. Ouais, il a toujours un petit peu de mal à attraper ces ballons qui arrivent très très vite. Des ballons toujours glissants. Et il devrait aller les chercher avec deux mains. Et la claquette va être accordée pour Jim Bilba. Je ne suis pas du tout convaincu parce que le ballon touche le cercle, donc normalement il a le droit de l'enlever. Et c'est pour ça que Jacques Montrard est Exactement. On le reverra certainement. Oui, regardez ça. Alors le ballon touche le cercle, claquette qui a touché le cercle et donc Weiss avait le droit d'enlever ce ballon. Mais c'était très rapide et difficile à voir pour les arbitres. Ballon toujours pour Limoges, bien sauvé par Conceição qui était complètement enfermé. Et d'ailleurs ce genre d'erreur s'équilibre tout à fait à travers un match des deux côtés. Points d'avance toujours pour CSP Limoges. Le public a compris le danger, surtout le cop derrière le panier que Villeurbanne est en train de défendre. On insiste à l'intérieur avec Jean-Jacques Conceição qui nous fait un panier très très difficile lui aussi. Panier aveugle. Et ça fait 2 fois que contre la défense de zone, Limoges a réussi à donner le ballon et à marquer à l'intérieur. C'est assez étonnant. Crowder. Il est tout seul, Palmer, mais il n'a pas confiance. Airball contre Palmer. Et il faut surtout qu'il arrête de shooter, quoi. Il faut jouer sur les autres. Quand on est dans un jeu au champ, il faut travailler pour le collectif et ne pas forcer. Ça fait 1 sur 6 au tir pour Palmer. Oh là là, et Limoges a pris confiance. 3 points de Markovic. Alors que Conceição avait demandé à M. Gasperin d'arrêter le temps parce qu'il ne peut plus jouer. Il a pris un coup apparemment au sternum. Il demandait à sortir, donc il y avait 4 lignes de jour en attaque Markovic. Voyant que M. Gasperin a refusé le changement à dégainer. Vous voyez à 3 points, c'est vraiment la différence dans ce match. Limoges 6 sur 12, Villeurbanne 1 sur 7, donc ça fait 15 points de plus marqués avec les 3 points de côté de Limoges. Incroyable, le déroulement de ce match. Il va falloir que Rod maintenant reprenne les choses en main. Oui, et là, il a mis le pied en touche. Bon, en ce moment, chaque Villeurbanais essaie de sauver un tout petit peu la baraque à lui tout seul. Ce n'est pas ce que Greg Benu a demandé tout à l'heure dans le temps mort. Et est-ce que Limoges ne serait pas en train de refaire un peu le coup du PSG de la saison passée, c'est-à-dire gagner au terrain inverse? Attention! Oh, Markovic, il est chaud. Oh là 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 là! Il est très chaud. Le métier, à 3 points. le métier du meilleur marqueur des derniers championnats d'Europe. Celui-là aussi difficile. Et il est sauvé par Marc Mbaya. Avec la faute de Corey Crowder, Villeurbanne est en train de perdre son basket. Oh là 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 là, c'est vraiment le tournant avec ces 2 paniers à 3 points. Et c'est ce que Greg nous a dit à la mi-temps, les 3 points ont fait la différence aussi en première période. La jeune a complètement explosé. 8-0 en faveur de Limoges et plus 12 en faveur du CSP.
le ressusciter. Bon, la zone a bien marché à Limoges pendant un moment samedi, mais ce soir, ça n'a pas été le cas. Rude défense individuelle, haute et en pressing. Est-ce que Villeurbanne a encore assez de jambes? Encore un tir à 3 points. Oh là Hugo là. Cancé, quel bombardement. Toujours au même endroit. 25 points pour Hugues. Limoges renifle le sang. Oh là, quel trou. Allez, ils sont coachés. Et même Digbe qui a 2 doigts de perdre le ballon, heureusement récupéré par Jimmy Nebo. Plus 15, 61-46. Il y avait un point d'avance, je vous rappelle, à la mi-temps. On a joué 7 minutes 30. Belle feinte de Delaney-Rode. Et plus de volonté, Marc Ebaya qui se jette comme pour marquer un essai. N'oubliez pas, cette équipe de Limoges était allée gagner à Paris en quart de finale, même si Limoges possédait quand même l'avantage du terrain à la différence de Paris la saison passée. Mais face à Villeurbanne, c'est les Villeurbanais qui ont l'avantage du terrain et c'est Limoges qui est en train de réussir un exploit colossal. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à se remettre de cette tentative de chaos de l'Asvel en début de match. Ça tournait vraiment à la démonstration. Je vous rappelle qu'il y a eu jusqu'à 14-2, plus 12. Comme quoi, c'est pas toujours une bonne chose de mener trop facilement, trop vite dans un match qui dure 40 minutes de jeu effectif. Limoges a marqué 10 points en 3 minutes face à la zone. 2 fois 3 points et 2 paniers intérieurs. 100% de réussite. Avec une faute offensive, un bloc de Weiss, de Fred Weiss. Sa troisième faute. Voilà, c'est sa troisième. 12 minutes pour Villeurbanne pour remonter cet écart incroyable de 15 points dans cet Astrobal incrédule. Villeurbanne doit retrouver son jeu en mouvement, son jeu collectif à base de passes. C'est difficile quand même ce qu'a tenté là Alain Digbe vers Jim Bilbao. Le problème, c'est que la défense de Limoges est formidablement bien adaptée. Georgie Adams. Oh, quelle incroyable revanche pour Montclair s'il va aller jouer la finale face à Pau avec Limoges quand même. Panier, là aussi assez technique, réussi par Delaney-Rode. Premier panier en 3 minutes 20 pour Villeurbanne. Enfin, plus 13, il n'y a rien de joué encore, largement le temps. 11 minutes 36. Oui, mais Limoges casse bien le rythme et mange le temps. C'est dans leur intérêt. Ils ne vont pas se précipiter. Ils ont 13 points d'avance et ils jouent à l'extérieur en plus. 4 secondes pour shooter. C'était un tir vraiment difficile pour Hugo Cancé. Je pense qu'il aurait voulu avoir la faute. Oui, faute de Markovic sur Rode. Et à mon avis, Villeurbanne a intérêt à faire pressing, à jouer vite. Est-ce qu'ils ont encore suffisamment de conditions physiques et de souffle pour jouer ce jeu-là? Il ne faut pas oublier qu'en quart, Villeurbanne a dû jouer 3 manches, tandis que Limoges s'est reposé en gagnant en 2 manches contre Paris aussi. Ça fait plaisir les jambes. Georgie Adams. Jim Bilbao. Oh, qui vient attaquer le cercle, qui rate ce panier. Jérôme Allen avec Hugo Cancé. Le public qui a réclamé un marché. Mais le problème, par exemple, de Bilbao sur le dernier shoot, c'est qu'il voulait trop assurer. Au lieu de s'arrêter et de shooter à 1 mètre, il veut aller jusqu'au panier. Et la défense de Limoges l'attendait. 9 secondes pour le tir. Et Jérôme Allen, un tir très court, trop court. Pour relancer le jeu rapide, Villeurbanne a besoin de marquer des paniers faciles. Sur jeu posé, ils ont beaucoup de mal face à cette belle défense de Limoges. Et je ne sais pas s'ils ont suffisamment de souffle. Oh là là là, la tête de Jim Bilbao, mais que c'est dur pour marquer un point. Et voilà quand même Villeurbanne qui grignote son retard. Il ne faut pas oublier de jouer non plus du côté du CSP. Parce que 10 minutes à tenir, c'est très long au basket.
Oui, mais 11 points d'avance, c'est beaucoup aussi, Bruno. Surtout avec un horloge de 30 secondes. Avec un horloge de 24 secondes, ça serait complètement différent. Gondrezic. Ce sont des tirs difficiles, des mauvais choix. Oui, mais Villeurbanne se dépense beaucoup en défense. Oh oui! Et il n'oublie pas de faire le spectacle entre Ron et Jim Bilba, alley-oop de rêve. C'est surtout les 2 points qui intéressent Villeurbanne sur cette action-là. Superbe! Attention! C'est loin d'être fini, temps mort demandé par Jacques Monclar. Moins de 10 points d'écart. C'est-à-dire moins de pour Villeurbanne. Bring the ball inside. Je ne vous vois pas lâcher. Lâcher. Bien face devant le ballon. Et tout ce que c'est. Allez. Et sur le comeback, vous allez courir. Voilà. Des claquettes, tout. Continuez à jouer. Oh, continuez à jouer. Don't stop to play. We need to run. Okay, defense and run. And tempo, don't keep the ball in hand. Move the ball, bring it in, bring it out. Okay? C'est tout simplement fabuleux parce qu'on entend bien ce qu'il dit et ce qu'il dit a tellement de sens parce que là ils ont essayé de gérer leur avance. Il restait quoi, 12 minutes, ils ont déjà commencé à ralentir. Ils ont tenté 3 tirs de suite quand il restait moins de 5 secondes sur l'horloge des 30. Et maintenant, Monclar demande à son équipe de jouer normalement, de courir quand même, de chercher un peu le même basket qu'ils ont pratiqué dans la première moitié de la deuxième mi-temps. Alors Jérôme Allen, tout en conservant quand même un peu le ballon, il faut bouger, il faut du mouvement. Cette possession est importante pour le CSP Limoges. Ils sont allés à 3 sur Allen qui a pu trouver Gondrezic. Toujours à la limite des 30 secondes. 7 passes décisives pour Jérôme Allen. Et ce panier-là fait du bien à Limoges après un temps mort. Ah oui, très fort. Est-ce que Leb va pouvoir être le sauveur une nouvelle fois, comme il a fait maintes fois dans sa carrière ici à Villeurbanne. Et notamment une fois contre Limoges, époque Malchkovic, où il avait fait une fin de match de mammouth pour renverser une situation qui était complètement désespérée. Et finalement, l'Asvel s'était imposé à la Maison des Sports après prolongation. Bonne passe, ligne de fond. Et Allen fait quand même un gros boulot à la passe. 8 passes pour Allen, 7 points. 9 même. Plus 11. Limoges qui parvient à maintenir l'écart. Il reste 8 minutes à jouer. Faute offensive. Malvenue, très malvenue cette faute offensive pour l'Asvel. Ce qui a été bienvenu par contre, c'était le temps mort de Monclar. Il a sorti le danger tout de suite. Ils ont marqué 2 paniers avec un beau jeu collectif. Bon, là on voit à la loupe avec notre réalisateur de la soirée Fred Godard et ses fabuleux cadreurs toutes ces luttes très physiques vers ou loin du ballon. Ça va se jouer à l'usure. Tous les acteurs de ce match sont un peu sur les rotules. Ah mais c'est une demi-finale fabuleuse. Et la réponse, Marc Mbaya qui prend à son tour une faute offensive, à peu près pour la même raison. Sur écran, ça va être une question de trip. Parce que quand on est fatigué comme ça, il faut aller chercher au plus profond de soi-même les dernières forces. Et les deux équipes sont à 6 fautes collectives. Donc il n'y aura pas encore de lancer franc. Et ça peut bientôt arriver. De la Nérode avec Jim Bilba. Non, ballon touché par Gondrezic, qui avec son métier essaie de faire croire à M. Gasperin. C'est pas lui qui avait touché le ballon, mais rien à dire pour Zorba le grec, comme le surnomme Didier Rose. Georgie Adams à 3 points. À 3 points, c'est toujours pas le festival pour Villeurbanne. 1 sur 9 à 3 points. Oui, on voit Adams qui est pas content de la passe qu'il a reçue.
Mais bon, ça c'est les énervements, le stress de l'enjeu. Tire un peu court de Kondrejzic. Un contre énorme sur Mark Mbaya. Ils étaient deux sur lui et il y aura une faute. Oh là là, on sent une frustration inimaginable. Là, c'est Bilbao qui n'est pas content du blocage au rebond de River. Ça va se jouer au niveau de la rigueur. Est-ce qu'on peut rester concentré malgré la fatigue? River qui était loin de son joueur. C'est une silence de cathédrale. Tout le monde est tendu, tout le monde est crispé. Pourtant, je peux vous dire, la salle est archi bondée. Il y a des gens debout dans les allées, partout. Il n'y a pas un siège vide, pas un. Alors, que se passe-t-il? On va demander à... Alors il y a un spectateur qui était un peu, disons un peu shaker, qui a été prié d'aller se calmer dans les couloirs par Monsieur d'Horizon, voilà. Mais tout ça avec le sourire, juste avant les lancers francs de Mark Mbaya. Qu'il met, donc ça donne quand même 12 points d'avance aux visiteurs. Et 7 minutes 06 à jouer. C'est beaucoup 12 points. Voilà, et même 13 maintenant. 7 minutes, 13 points remontés. Villeurbanne qui est en train de laisser échapper sa finale. Surtout que l'équipe de Limoges n'a perdu que 8 ballons et joue avec beaucoup de rigueur. Une belle passe d'Alain Digbo pour Jim Bilbao. Oui, mais cela ne suffit plus d'échanger les paniers. Villeurbanne a besoin d'aller chercher les interceptions et de remonter. On va regarder beaucoup le chronomètre maintenant, évidemment, du côté de Villeurbanne. Kondrejzic, 7 secondes pour le tir. Jérôme Allen. 3 secondes de Weiss dans le sifflet. Mbaya qui est en train de faire la décision au rebond offensif. Il impose sa puissance, il prend parfaitement le relais de Jean-Jacques Conceição. Et quelle belle revanche pour lui, blessé une longue partie de la saison à la main. Et Jérôme Allen qui va prendre sa 4e faute. Alors l'une des solutions, c'est peut-être effectivement voilà, de provoquer la sortie prématurée de Jérôme Allen qui va être ménagé par Jacques Conclave au tir de Dumas. Il a 4 fautes, Allen. Les deux meneurs ont 4 fautes, hein, Dumas et Allen. Et ça fait 7 fautes d'équipe de chaque côté. Rudd à 3 points. Tir arc-en-ciel de la Nérode. Georgie Adams. C'est fou. C'est fou. 1 sur 10, 1 sur 11 maintenant à 3 points pour et on Lasvel. a souligné ces statistiques tout au long du match. C'était 3 points que Villeurbanne, pourtant habituellement très adroit à 3 points, est en train de rater. La 4e faute d'Alain Digbo. 4e faute de Digbo. Ouais, mais maintenant à moins de 6 minutes, on ne peut plus gérer. Il faut jouer à fond. Provoquer les erreurs de Limoges. Stéphane Dumas sur la ligne des lancers francs, puisque c'était la 8e faute collective de Villeurbanne. L'équipe de Villeurbanne va jouer avec 4 petits gabarits ensemble, c'est-à-dire Rudd, Adams, Crowder et Digbo. Seulement Jim Bilbao à l'intérieur. 14 points remontés en 5 minutes 41. Il va falloir un bombardement, une succession d'exploits hallucinants. Voilà, Crowder à 3 points. On sait qu'il peut faire des séries extraordinaires. C'est maintenant jamais pour lui et pour son équipe. Il était temps. Défense plus haute. Expérience de Rudd face à la jeunesse de Stéphane Dumas. Oh, une belle passe. Oh là là, Dumas un peu court. Ouais, la il a raté finition. le aller-oop. Digbo qui va aller au bout. C'est le dunk pour réveiller le public et peut-être ses coéquipiers. 9 points. 9 points, rien n'est joué. Ils étaient remontés à 14. Regardez le dunk majeur d'Alain Digbo. Allen va revenir. C'est dur pour le petit Dumas de jouer dans une situation pareille. Et faute offensive de Kondrejzic, c'est ce qu'on appelle une ânerie.
surtout un moment aussi chaud du match. Ça va être sa première faute, Brandon Brésil, c'est ça? Sa deuxième, première. Il reste un temps mort à Moncloa et un autre à Greg Vigneault. Écoutez la salle. La salle y croit de nouveau. Mais bon, avec 9 points de retard, il faut quand même emballer un peu plus. J'ai l'impression que 40, c'est jouable, hein? c'est jouable, mais on reste toujours à 9-10 points. Oui, oui. Cette possession est capitale. Ah, il n'a pas pris, il n'a pas osé. Alain Digbo. Faute de Frédéric Weiss, rien à dire. Et quel extraordinaire duel dans notre altitude entre deux membres de l'équipe de France, qui d'ailleurs se respectent, ça se voit. Des jeunes stars du basket français. Deux peut-être futurs joueurs de la NBA. Oui, et deux joueurs qui vont nous aider à monter sur le podium au prochain championnat d'Europe en France. On l'espère. Ouais, ça sera l'année prochaine. Vous pouvez déjà réserver vos places. Ça va être un spectacle fabuleux. Avec Alain Digbo qui réussit son lancer franc. Plus que 8 points. Et en 4-23, hein, c'est... Ah, je vous dis, c'est faisable, mais c'est pas facile. Il n'est pas heureux dans ses francs, Alain Digbo, aujourd'hui. Il en est à 2 sur 5. Alors Jerome Allen, lui, va gérer le temps à la limite des 30 secondes. Et ça, Villeurbanne doit venir les chercher. Markovic est revenu. Le problème, c'est qu'il suffit que Limoges met un ou deux paniers et c'est gagné. Oui, mais il se fait contrer, mesdames Markovic. Rod. Delphin de grand-père, il met le panier. C'est lui, c'est de la Néron qui va peut-être sauver la semaine encore une fois aujourd'hui. Un 7-0 pour Villeurbanne, plus de 6 points de retard. Double finaliste les 2 dernières saisons, 15 fois champion de France. Markel Baya avec une faute de Georgie Adams. Il y a tellement de bruit dans l'Astrobal qu'aucun joueur n'avait entendu le coup de sifflet de Pascal Morizon. On a notamment le président de Villeurbanne qui casse les pieds juste derrière nous. Bonjour la folie. Et quel deuxième mi-temps. Quel match tout simplement, Ouais, parce qu'il y a tout là-dedans. La guerre tactique entre deux très grands coachs qui sont néanmoins amis. Regardez la stat sur les lancers francs, ça peut avoir son importance dans cette fin de match. Marc Mbaya. Et Mbaya fait une fin de match colossale aussi. Mais ça ne voit pas parfois au niveau des stats, mais son Il a activité. 7 points probablement, il n'a pas joué beaucoup. Non, non, mais il a une activité en plus, il gêne terriblement. Et il va aller chercher son rebond. Ballon pour Villeurbanne. 7 points d'écart, 3-28 à jouer. Il ne faut pas prendre un panier trop vite du côté de Limoges. Rod, toujours. 24 points pour Delaney. Quel duel à distance avec Hugo Cancé. Parce qu'il veut le remonte pour gagner ce match, ce serait vraiment le match de Delaney. Vous l'aviez à peu près vu. Allen. Il ne faut pas oublier de jouer quand même. 5 secondes. Et là, la tête Hugo Cancé. Et vous avez vu le ballon qui tourne autour du cercle, parce que peut-être le match sera décidé avec ce ballon qui tourne autour du cercle et qui finit par rentrer. Plus 9 points pour Cancé. Panier va être accepté bien sûr pour Jim Bilba. La faute en prime, une action à 3 points peut-être pour Bilba. Quel bras de fer. Bilba qui n'avait pas marqué en première mi-temps, qui se réveille complètement, il a déjà pris 12 rebonds. Au point caviar de Rod. La 5e faute de Markovic en plus sur cette action énorme de Jim Bilba. Bilba ce soir, 10 points, 12 rebonds, un double-double. Il n'a pas encore shooté dans lancer franc. Et il n'en met pas. 5 points d'écart, ça ne change pas grand-chose. Non, Ça fait 2 possessions. C'est toujours 2 possessions.
Comme on n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, tout reste jouable. 2-19. On vous met le chrono jusqu'à la fin du match maintenant pour que vous puissiez suivre. Bien vu dans le quart. Gondrezic. Ça, c'est pas un bon choix. Ouais. Ça fait toujours qui est tenté. Et faute de face. Gondrezic qui franchement ne réalise pas de bon choix de lancer franc. La 5e faute de Frédéric Weiss. Ça tombe en ce moment. Deux joueurs de suite sortis pour 5 fautes en quelques instants pour Limoges. Markovic et Weiss. Le grand Willy Redden qui doit rentrer dans la partie à 1,59. Il n'a pas encore mis les pieds sur le parquet. Et il a bien joué dans le deuxième match. Il n'a pas joué le premier. Il a l'expérience. Et on a vu Montfort donner une petite tape dans la main de ce joueur qui respecte tant. Alors, Jim Bilbao lancé. Là, ça fait mal. Déjà, il a raté 2 lancers francs en fin de match à Limoges qui ont coûté cher. Vous avez eu les statistiques d'ailleurs au lancer franc de Jim Bilbao par rapport à sa saison. 1 sur 2. C'est-à-dire, il était moins adroit face à son ancienne équipe, c'est-à-dire Limoges, par rapport à sa réussite habituelle. 4 points d'écart, toujours, 73-79. On va avoir une prolongation, vous allez voir. Tant mieux. Gondrezic, à mon avis, il va quand même pas oser reprendre les tirs casse-croûte qu'il a tenté sur la dernière possession. 9 secondes. Allen va pénétrer. Il va essayer en tout cas d'obtenir minimum une faute. Gondrezic. Un peu court. 4 points d'avance pour Limoges. Une 30 à jouer. Que des tirs difficiles tentés par Limoges. Jim Bilbao, il n'a pas osé prendre le tir à 3 points. Faute encore Bilbao qui va avoir la pression des lancers francs. Mais c'est bénéfique. À mon avis aussi, peut-être de faire les fautes sur Bilbao plutôt que sur un autre joueur en ce moment. À mon avis, Limoges ne veut pas faire de faute parce que ça donne 2 lancers francs et ça arrête le chrono. Oui, mais tant qu'à prendre une faute, il vaut peut-être la faire sur Bilbao que sur Rod. Regardez, 13 rebonds, 11 points, un double-double, un match digne de Tim Duncan pour Jim Bilbao. Oh là là, mais on lancer franc 1 sur 4 seulement. Pourtant, on se souvient, c'est lui qui avait marqué 2 lancers francs si importants quand Limoges est devenu champion d'Europe en 93 à Athènes. 1 sur 2. 1 sur 2, il en est à 2 sur 5, comme Alain Digbeu. 1-19 et le temps qui joue toujours en faveur de Limoges, mais là, il n'y a plus que 3 points, un panier à 3 points et ce sera la prolongation. Willy Redden. Il y a une défense pot de colle de Georgie Adams pour priver carrément Hugo Cancé de ballon. Oh là là, ballon dans les pieds de Redden. Il faut tirer. 3 points de Gondrezic, mais trop tard. Après les 30 secondes. Trop tard. Oh là 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 là. Quel incroyable dénouement. Et il a pris tellement de temps pour shooter, Grant Gondrezic. Il a fait 2 feintes avant de déclencher. Ça a été fatal parce que quand il a eu le ballon, il restait 2 secondes en fait. Oui, il a laissé passer le défenseur avec sa feinte. 40 secondes. Rod à 3 points. Tir arc-en-ciel, airball. Oui, mais rebond de Bilbao. 14 rebonds pour Bilbao. Il perd le ballon derrière. C'est catastrophique ça pour l'équipe de Villeurbanne. Et faute de Georgie Adams. Il restera derrière 29 secondes. Il va y avoir des lancers francs pour Hugo Cancé. C'est incroyable. Avec son courage, il est allé chercher son rebond Bilbao, mais il était pris dans un piège. Il n'avait pas de solution de passe. Il a perdu le ballon derrière. Ok, ça fera 3, 4 ou 5 points. Il restera 30 secondes, 30 secondes. Ok, we got time. After free throw, Dylan, quick. Attention sur le rebond. Watch, if they miss the shot, take the last rebound. Scorez. Jimbo, prenez le dernier rebond. Ok, Alain ici.
Après, vite remise en jeu. Quick at the bat. Normally they cannot press. Fall down directly. Be aggressive, dit. Be aggressive. Go to the ring. D'accord? Après, press. Press after. Dylan, you stay. Georgie, Alain, Corée et Jim. Ok? On presse. Attention à la longue passe. Jimbo, c'est ton rôle derrière. D'accord? Ok? Et dès qu'il y a une possession de balle, on laisse pas tourner le chrono. Dans le club. Bon, vous avez tout compris avec ces consignes de Greg Beugnot. Les choses sont simples. Si un des deux lancers francs sont réussis, ça fait minimum 2 possessions à Donovan. Donovan devrait marquer derrière 2 fois. Et en moins de 30 secondes, ça va être super difficile. Ils vont faire des fautes, bien sûr, pour arrêter le chrono. Hugo Conté a fait de loin son meilleur match de la saison régulière ou play-off compris. Son meilleur match en saison régulière, c'était 23 points marqués contre Évreux. Et là, il en est à 30 déjà aujourd'hui, Hugo Cancé. On vous l'a dit, c'est l'homme des playoffs, l'homme de Limoges. C'est le match de sa vie, là, parce que l'enjeu est tellement important. Une place en finale, et même s'il a connu d'autres grands moments dans sa carrière. Sa vie post-Antivoise, on dira. Oui, il a été champion avec Antibes et Montreux déjà. Plus 5 à 25 secondes, il faut dégainer tout de suite, Georgie Adams. Il va tirer à 3 points. Il le met. Faut faire faute. Donovan a besoin de faire faute très rapidement. Très rapidement. Allez, faute sur Willie Redden, c'est une faute intelligente. Obligatoire cette faute-là. Faute intelligente sur Willie Redden, qui est froid, qui n'a jamais été un grand spécialiste des lancers francs. Et en plus, il y a Limoges pour Villeurbanne à 12 secondes. Ça c'est si les Villeurbanais assurent le rebond. Oui. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et c'est vrai que ce 3 points inimaginable de Rudd qui a marqué 27 points avec 60% de réussite au tir, ça redonne espoir au public de l'Astrobal. Willie Redden, ex-Asvel, faut pas oublier, il y a bien longtemps maintenant. Et s'il met le deuxième, cela oblige Villeurbanne à marquer à 3 points dans les 12 secondes qui restent. Alors Willie Redden, très concentré. Le lancer franc de sa carrière, Willie Redden. Il met le deuxième, Rudd va chercher le tir à 3 points. Obligatoire pour arracher la prolongation. Interdiction de faire une faute, bien sûr. Non, c'est une faute très intelligente parce que cela oblige Rudd à shooter 2 lancers francs et il n'a pas de possibilité de shooter à 3 points. Donc c'était très bien vu par Allen. Il s'est sacrifié, c'est sa 5e faute. 3e chance en 6 pour 5 fautes. Il n'avait pas le choix, c'était la tactique. Stéphane, viens là. Stéphane. Gombo, you do the inbound. Ok. Marc, protège Stéphane. Marc, tu bouges pas. Derrière Stéphane, Stéphane, tu pars vite. Il y a Hugues qui vient là. On arrose Hugues, d'accord? Tout de suite, passe. Marc, tu pars. Gombo, here. And we keep the ball. We're gonna go to the line. Hey, first of all, there is a rebound. Willy, tu te mets là au départ. Allez les gros. Hey, go. Hey, try to go. Oh! Try to go. Try to go. Bon, il y a deux possibilités. Soit il met le premier lancer franc, il rate le deuxième exprès en espérant avoir un rebond. Soit il met les 2 lancers francs et derrière, Donovan fait tout de suite faute pour obliger Limoges à shooter les lancers francs. Et de son côté, Limoges essaiera de donner le ballon sur la remise en jeu à Hugo Cancé pour que la faute soit sur Hugo Cancé. Tout est prévu. Alors on va voir ce que ça va donner. Dolan Hérode, 76-73, 7 secondes. Il met le premier. Alors, est-ce qu'il va mettre le deuxième ou rater exprès le deuxième? Il a raté exprès. Rebond de Bilbao qui peut y aller. 3 points pour la victoire. De la victoire de la Digbo. Deuxième chance. Inimaginable le dénouement de ce match. Il a eu 2 positions. Avait au moins 3 opportunités pour gagner parce que 3 points auraient permis à Donovan de gagner le match et sa place en finale.
cela paraît difficile à croire. Bravo à Montclair et à Limoges qui méritent quand même cette victoire. Quel retournement de situation. Limoges qualifié pour la finale du championnat de France et qui affrontera donc Pau-Orthez. N'oubliez pas, ça sera en direct sur l'antenne de Canal Plus à 14h45 samedi. Bye bye. C'était bien le match de l'année, n'est-ce pas, messieurs, dames? Bye bye.